Restez branchés, le journal dans un instant. Nourou RTV, le journal. Les actualités locales, nationales et internationales sur la 88.4 MHz. Il est temps de vous informer, fidèles auditeurs de la radio Nourou FM. Les sommaires. 10 jeunes de Kiwanja à Rutshuru ont été enlevés par les terroristes du M23 la nuit de ce lundi 23 octobre. Ces titres et autres vous seront développés dans un instant. La mise en onde est assurée par Joshua Damani. À la présentation, appelle-moi Esther Moisette, sous la coordination de Luc Moulindois. Les détails. Après une grève de 4 jours qui a paralysé les secteurs pétroliers à Goma, les stations-service de la ville sont enfin de retour en activité. Reportage Clément Moulindois. C'est depuis vendredi dernier 20 octobre qu'il y a une hausse des prix du carburant dans la ville de Goma, une situation qui a pénalisé la population et les trafiquants. Après 48 heures de la grève des pétroliers, ils ont en fait décidé d'ouvrir les stations-service d'où un litre qui venait de monter jusqu'à 5 500 francs congolais, voire 7 000 francs congolais achetés à 4 000 francs congolais dans les heures hebdomadaires. Avant vendredi, un litre s'est négocié à 3 500 francs congolais, mais depuis ce calvaire de 2, en dépit de l'ouverture des stations, nous achetons aujourd'hui un litre à 4 000 francs congolais. C'est ce qu'a dit un motard joué par la rédaction Nourou FM. C'est mardi 24 octobre 2023. Depuis hier, nous avons eu un changement. Un litre de carburant a été réduit à 4 500 francs congolais. Mais avant-hier, c'était 5 000 francs. Mais aujourd'hui, ça a descendu jusqu'à 4 000 francs congolais. Mais nous n'avons pas de précision sur les prix standards ou bien les prix fixes, si ça va rester à 4 000 francs congolais, ou bien si ça va descendre encore. Et d'ailleurs, nous ne savons même pas la cause de cette hausse des prix et nous ne connaissons pas comment le gouvernement a eu la solution à ces problèmes. Nous leur demandons toujours de régler ces problèmes pour qu'il y ait réduction des prix du carburant. Que l'État nous aide parce que sans carburant, tous les secteurs de la vie seront paralysés. Les vendeurs en détail communément appelés Kadhafi étaient restés la seule voie d'approvisionnement lors de la grève des pétroliers. Difficilement, ils vendaient leurs stocks qu'ils ont achetés à un prix élevé. Toutefois, ils demandent aux autorités d'intervenir pour réduire encore les prix à la normale. Je suis Bienfait Kabanda Christian. Je suis vendeur du carburant ici au rond-point Signers. Nous, les Kadhafi, les gens des stations, refusent de nous donner le carburant. Ils approvisionnent seulement les gens des dépôts pour que nous puissions aussi aller acheter au dépôt. On vendait un litre de carburant à 3 500 francs, sans monter jusqu'à 4 000, jusqu'à 5 000, jusqu'à 6 000 francs. Il y a ceux qui ont vendu même à 8 000 francs. Depuis hier, dans les après-midi, il y a quelques stations qui ont ouvert les activités. Nous avons rapidité pour acheter le carburant aux stations et on donnait un bidon à 80 000 francs. Nous avons aussi mis un litre de carburant à 4 000 francs comme détail. En suivant la façon dont nous avons commencé la fois passée, vraiment le prix est toujours exorbitant. Parce que nous qui vendons seulement un bidon, les motards ne viennent plus acheter chez nous, ni les taxmen. Raison pour laquelle nous demandons au gouvernement de nous aider pour que les prix soient réduits, même en dessous de 80 000 francs. Selon les caissiers de la station Chirubarol, cette hausse des prix du carburant au niveau national est due au manque de bénéfices dans leur travail car l'inflation monétaire persiste. Je réponds au nom de Yannick, je travaille au service station Chirubarol, je suis le caissier. Les stations n'ont pas ouvert. Et premièrement, le bénéfice est devenu minime et le carburant est monté au niveau national et la fiscalité et en plus aussi les taux d'échange. On donnait un litre de carburant à 3 500 francs et 1,5 $. Avec cette inflation des prix, le bénéfice est devenu très minime.
Raison pour laquelle nous avons décidé de gréver un tout petit peu pour trouver la solution concernant les prix. Et maintenant, nous avons vu que si on met les prix à 1,7 $ et 4 000 francs, au moins là, on peut trouver quelque chose. Ce lundi, nous avons ouvert après avoir effectué une réunion. Nous avons pris un compromis de fixer le prix du carburant à 1,7 et 4 000 francs comme prix fixé sur la structure. Et nous avons commencé à travailler à la normale. Signalons que la hausse des prix du carburant n'est pas seulement dans la ville de Goma, mais plutôt au niveau national. L'Association de défense des droits humains, Badilika, dénonce l'enlèvement de jeunes dans la cité de Kiwanja par les terroristes du M23 RDF depuis la soirée du lundi dernier 23 octobre. Cette organisation déplore le fait que toutes ces violences se font sous le silence de la force régionale de l'EAC qui était censée protéger la population. Badilika demande l'implication du gouvernement congolais pour la libération des 10 jeunes qui sont jusqu'à présent dans un endroit inconnu. Le secrétaire exécutif de Badilika, M. Nguka Patrick, est au micro de votre radio. Sur restriction de la réaction militaire et politique du M23, donc de Bertrand Bissimo et Sultan Makenga, Benzame Bonimba, plus de 10 jeunes viennent d'être enlevés par une force spéciale ARC du M23 dans les quartiers de Buunda, en cité de Kiwanja, groupement Bukoma, territoire de Rutshuru. Cet événement a commencé à partir de 18h50 de ce 23 octobre 2023 jusqu'à 5h du matin de ce 24 octobre. Cet événement a pour finalité de nous recruter, nous les jeunes, des forces dans leur cas. Et voilà, nous venons. Plus de 10 jeunes viennent d'être enlevés et sont en destination inconnue. Et cet événement malheureux est à la base de notre peur, nous les jeunes, de se promener, de peur que d'être victimes d'être enlevés par les M23. Et cet événement n'est pas la première dans cette zone. Même à Bunagan, ils ont commencé. Ils ont commencé depuis même août à recruter des forces, les jeunes, à Roubar même, à Tongo, à Jomba, à Bouez, à Kisigar, voire même à Boussanza, où les jeunes sont à chaque fois enlevés par les M23. Et ensuite, ils se sont retrouvés morts et massacrés. Malheureusement, ce que nous, on est en train de constater, ces événements se déroulent devant les yeux impuissants même de l'EAC. Depuis que les forces de Ouazalène déjouent les attaques, l'EAC s'interpose en facilitant l'homme 23 à occuper encore des zones qui étaient déjà sous contrôle. Nous déplorons vraiment des cas de perte de vies humaines, voire même des pillages des biens des civils pendant ce mois d'octobre, où plus de 10 civils ont perdu leur vie. Conformément à la Constitution, les citoyens congolais combattent les terroristes du M23 en vue de rétablir la paix et bannir la violence qui persiste depuis plus de 20 ans. Sur ce, les candidats députés de la ville de Butembo, Edgar Mateso, s'inquiètent du fait que l'armée congolaise n'accompagne pas les groupes d'autodéfense Ouazalendo alors qu'elle devait être à la première ligne des fronts pour défendre l'intégrité nationale. Si les FARDC accompagnaient nos jeunes compatriotes, la cité de Kichanga ne serait plus retombée dans les mains des terroristes, a fait savoir cet embûché à la législative nationale de la ville de Butembo. Nous sommes inquiets de constater que cette guerre continue depuis tous ces temps. Les Congolais, les jeunes qui prennent la relève et qui décident d'aller se battre pour leur pays. Ici, il faut l'interpréter dans la logique de l'article 64 qui encourage tout Congolais à pouvoir barrer la route à celui qui veut envahir le pays ou qui veut prendre le pouvoir par les armes, et les jeunes sont en train de le faire ainsi. Malheureusement, notre armée n'est pas en train de les accompagner, parce que s'agissant de la cité de Kichanga qui était déjà libérée, nous pensions que l'armée allait directement s'installer et constituer une base arrière à ces jeunes qui sont en train de se battre,
et que si jamais il y aurait une force qui tenterait de repousser ces jeunes, l'armée qui serait déjà placée à Kichanga avec la police pourrait créer une autre résistance et la cité de Kichanga ne retomberait plus entre les mains de ces jeunes. C'est devenu presque bizarre parce qu'à principe, ce sont les forces armées qui seraient à la première ligne de défense pour défendre l'intégrité nationale parce que c'est sa mission régalienne. Mais nous sommes désolés de constater que ce sont les jeunes qui se débrouillent. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition du journal. Esther Moisette, j'étais à la présentation. Joshua Damani a bien assuré la mise en onde sous la coordination de Luc Moulindois. Dans peu de temps, Clément Moulindois vous arrive avec la version Swahili. Ni muda mwafaka wa kukujuza yanayoendelea nchini mwetu hasa jimboni Kivu Kaskazini. Mimi ni Clement Mulindwa, ufundi mitambo achunguzwa vizuri na Joshua Damani chini ya uratibu wake Luc Mulindwa. Mjini Kiwanja vijana 10 wametekwa nyara na wasi wa M23. Badilika inaomba ushiriki wa serikali ili wawekwe huru. Ingekuwa FRDC ilisaidiana na wazalendo, mji wa Kichanga ungelianguka tena mikononi mwa magaidi, ndivyo amesema mgombea wa mji wa Butembo Edgar Mateso. Punde si punde tutapata mengi tuliokuandalia. Baada ya siku mbili station service bila kutumika, hii Jumatatu tarehe 23 Oktoba katika masaa ya jioni, wauzisha mafuta waliamua kufungua na lita moja kwa sasa inauzwa kwa franka za Kongo 1400. Mengi tutayapata katika ripoti hii niliyokuandikia na kukusomea. Tangu Ijumaa iliyopita Oktoba tarehe 20 kumekuwa na ongezeko la bei ya mafuta ya gari katika mji wa Goma, hali ambayo imesababisha maisha kuwa magumu kwa wakaaji na waendesha viziga. Baada ya siku mbili ya mgomo wauzisha mafuta kwenye stasio, hatimaye waliamua kufungua vituo vya mafuta ambapo lita ambayo ilikuwa imepanda hadi franka za Kongo 1500 au hata 1700 ilishuka hadi franka za Kongo 4000 katika masaa ya jioni. Kabla Ijumaa lita moja ilikuwa ikiuzwa kwa franka za Kongo 3500, lakini tangu shida hii tokee baada ya kufunguliwa kwa vituo tunanunua lita leo kwa franka za Kongo 4000. Hivi ndivyo motari moja alisema hii Jumane tarehe 24 Oktoba mwaka 2023. Depuis jana tulipata kama changement kidogo, litre likia shuka mu 4000 francs, mais depuis juzi na iko mu 5000 francs. Leo hii nashuka mu 4000 francs, hatuyue mara moja kama ile 4000 francs ndio tabakilia, aloke tulikuwa mu 3500. Hatuyayua shabaha kwanza ya kupanda yake na ya kubakilia kuile pwe leo kama solution ilipatikana ya kupanda ya karibira. Serikali tusaidie ishushe karibira, sino bila karibira na pandisha vitu vya mingi. Wauzishaji rejareja wanaojulikana kama Kadafi walibaki njia pekee ya usambazaji wakati wa mgomo wa wauzisha mafuta. Wanaogumu wa kuuza hisa zao ambazo walinunua kwa bei ya juu. Hata hivyo wanaomba mamlaka kuingilia jambo hili ili kupunguza zaidi bei hiyo kuwa ya kawaida. Mie ni Bienfait Kabanda Christian, niko Kadafi hapa ku secteur Sinyasi. Sie wa Kadafi batu ya station bakakuwa na tuima baka wanapatia wa madepo poke depo nayo natupatia. Karibira ilikuwa tulikuwa nauzisha 1 litre ku 3500, ikafika ku 4000, ikapanda ku 5000, baka ikafika 6500 na kwa bebalusha hata ku 7000. Depuis jana ma après-midi station zimozimo zikafungula, tukakimbilia kwa station wakatupatia 20 litre mu 80000, sie tukatia 1 litre ku 4500. Kulingana vile tulianza mu mois passé ingali yulu sana. Josie ba bido moya vraiment
motari washaanza tukimbia, mataksi washa tukimbia. Naomba gouvernement tusaidie kushusha tena chini ya 80,000 francs. Kulingana na alivyosema kesia wa kituo cha Chirubarole, ongezeko hili la bei ya mafuta katika ngazi ya kitaifa linatokana na ukosefu wa faida katika kazi zao kwa sababu ya toa ambayo haishuki. Naitwa Yannick, natumika kwa station service Chirubarole, mina kutumika kesi, donc je suis caissier. Station azikufungula bon. Ya kwanza bénéfice ilirusha kwa kidogo na carburant ilirusha panda mu niveau national, na fiscalité nayo memema plus taux d'échange. Carburant tulikuwa pana mbele 3500 1 litre mu mafra na 1.5 $. Alors kufatana na bei kupanda mu niveau national plus ma taux d'échange, bénéfice inakuwa ya kidogo. Kiona tu greve kwanza 10,000 juu ya kupata solution juu ya bei, na kwa hivi tuliona tuketia carburant mu 1.7 na 4,000 francs au moins pale linza toka mokalo. Lendi tulifungula kwa sababu hapo kufanya mareunion tulitola compromis ya kutia carburant mu ile 1.7 na 4,000 francs comme bei yenye iko kustrictir, ndio maana tulifungula na tukianza tena kazi kwa normal. Ikumbushwe kwako kuwa ongezeko la bei ya mafuta haliko katika mji wa Goma tu pekee bali katika ngazi ya kitaifa. Chama cha haki za binadamu Badilika kinalaani utekaji nyara wa vijana katika mji wa Kiwanja, utekaji ambao unaendeshwa na magaidi wa M23 RDF tangu jioni ya Jumatatu iliyopita Oktoba tarehe 23. Shirika hili linasikitishwa kwamba vurugu hizo zinafanyika chini ya ukimya wa jeshi la kikanda la EAC ambalo lipashwa kulinda raia. Badilika inaomba ushiriki wa serikali ya Kongo ili vijana hawa 10 ambao hadi sasa wapo katika eneo lisilojulikana wapate kuwekwa huru. Katibu mtendaji wa Badilika Bwana Nguka Patrick yupo kwenye kipaza sauti cha radio yako. Wajene biko wanabebewa, na hiyo ni mpango ambayo hierarchie ya M23 iko inapanga. Nikutaka kusema Betra Bisimwa na Sultani Makenga na Benjamin Bonimba na ile kliki zabo wameanja kuorganize maelevement za vajene hapa Kiwanja Buunda. Tangu jana 18h mpaka 5h du matin va M23 biko wanawinda vajene na wanawarekrute par force. Bamisha beba au moins plus de 10 jeunes. Na hiyo ni hali ambayo inaogopesha vajene kutembea tena parce que wanaweza kuwa ba victime ya enlèvement kama EAC haijiimplique mwa ile situation. Ile ni neno ziko zinafanyika kumecho ya EAC, na EAC iko na ile objectif ya kuweza kuproteger watu, mais malheureusement EAC sajifanya ba observateur tena ba arbitre. Alors si tuko tunaomba kwa EAC iweze kufaciliter liberation ya wale watu na iweze kujiimplique watu wengine tena basiweze kubebewa, na tuko tunaita kwa government vraiment. Na tunashangala tena government isa tuachililia na tutupilia, na imefanya region yetu ya Ruchuru na Masisi kukua fasi kwenye watu biko wanachinjiwa. C'est pourquoi tunademande gouvernement iweze kuleta amani ya kudumu. Kufuatana na katiba ya nchi, wazalendo halisi wanapigana na waasi wa M23 ili kurejesha amani na kufukuza vitendo vya ukatili ambavyo vinamaliza takriban miaka 20 katika ngambo za mashariki mwa DRC. Mgombea wa mji wa Butembo Bwana Edgar Mateso ana wasiwasi kwamba jeshi la Kongo haliambatani na kikundi cha kulinda raia cha wazalendo, wakati FARDC ilipashwa kuwa kwa mstari wa mbele kutetea uadilifu wa taifa. Ingekuwa FARDC ilishikamana na vijana wanaopigania nchi, mji wa Kichanga haungelianguka tena mikononi mwa magaidi, alifahamisha huyu mgombea wa mji wa Butembo. Sommes inquiets de constater que cette guerre continue depuis tout ce temps. Tunasikitika kutazama namna gani vita inaendelea tangu huu muda wote. Wakongomani vijana wanaochukua nafasi kupigana kwa ajili ya nchi yao. Hii kulingana na kipengeli 64 inayofungia njia kila mwenye kupendelea vamia nchi na kutaka chukua utawala kwa silaha. Vijana wetu wamepinga hiyo. Alafu sikitiko kwetu, vijana hao wamekosa sapoti. Ilibidi kuweka polisi na jeshi la FARDC katika eneo nzima ya Kichanga
sababu jiji hilo la Kichanga haingelidhibitiwa mara tena na magaidi wa M23. Jambo lingine la kusikitisha, kikawaida ya mambo, ilibidi jeshi la FARDC libaki kwenye mstari wa mbele, hiyo mstari wa kwanza kwa mapambano, ila sivyo, bali vijana wetu ndio wanajitoa bila kusapotiwa. Mais nous sommes désolés de constater que ce sont les jeunes qui se débrouillent. Msikilizaji na mpendelevu wa Radio Nuru FM, ni hapa tunatia nukta kwa habari tulizokuandalia. Shukrani kwako uliyetufuata. Mimi ni Clema Mulindwa, ufundi mitambo lichunguza vizuri na Joshua Damani chini ya uratibu wa Kilik Mulindwa. Na kushukuru tena na kukuaga nikikutakia kila laheri na fanaka.